Bien, bonjour. Nous voici réunis pour un nouveau tutoriel autour de MIT App Inventor 2 et nous allons voir aujourd'hui l'utilisation des labels et l'utilisation des zones de texte. Bon, on est toujours avec notre petit programme qu'on avance petit à petit. Quand j'appuie là, il change de couleur. Hein, voilà ce qu'il fait. Ce que je souhaiterais, c'est pouvoir rentrer un nombre et ce nombre soit multiplié par 2, par exemple. Alors, comment faire? Eh bien, nous allons utiliser euh, le label et la zone de texte. Alors, la zone de texte est pour indiquer quelque chose. Vous allez rentrer quelque chose dans la zone de texte. Le label, c'est pour dire à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Texte du label. Alors, texte du label, par exemple, euh, entrez votre nombre. Voilà, ça peut être le texte du label. Alors après, on peut changer bien sûr la couleur. Je vais me remettre, voilà, entrer votre nombre. Ensuite, on va mettre la zone de texte que l'on va devoir rentrer. Alors c'est pareil, si on veut l'avoir à côté, à ce moment-là, il faut faire comme tout à l'heure. Il faut aller dans Disposition et puis je vais mettre un arrangement. Je vais mettre un arrangement en tableau, un de plus, voilà comme ça. Cet arrangement en tableau, je vais lui mettre quoi? Ouais, deux colonnes. La hauteur, je vais mettre 30. Et puis la largeur, donc je vais mettre, je vais remplir entièrement. Voilà. Entrez votre nom, moi je vais le mettre ici. Et puis cette partie-là, je vais le mettre dans la deuxième partie. Donc où est-ce qu'elle est cette deuxième partie? Elle est ici. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Là c'est un petit peu décalé, donc on va essayer de. Je vais chercher la deuxième partie. Alors donc je reprends l'arrangement, hauteur, largeur, remplir par an, deux colonnes, deux colonnes. Alors je vais aller sur celui-là, zone. Le label hauteur, largeur, automatique, je vais mettre la largeur, je vais mettre 20. 20, c'est pas assez. Alors on va mettre un petit peu plus. Hein. On va mettre, visiblement il faut 40. Voilà. Et puis celui-là, voilà, je peux le mettre ici. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Là il est en train de le remettre. Voilà. Entrez votre nombre. Donc celui-là, j'ai dit qu'il faisait combien? Il fait 40 de largeur. Donc forcément celui-là il fait. Je vais le mettre à 60. 40 et 60, ça fait 100%. Voilà. Bon, c'est même un peu beaucoup en fait à vrai dire parce que c'est pas des grands nombres, donc je vais mettre plutôt 40. Voilà. Et celui-là plutôt celui-là je vais agrandir un peu, je vais mettre 60. Voilà. Donc on regarde ce que ça donne sur l'émulateur. Voilà. Alors ici on voit nuance pour zone de texte, donc je retourne sur celui-là et là donc nombre uniquement. Alors, on peut indiquer quelque chose comme ça. Voilà. Alors après on peut régler les hauteurs. Hein. Donc je vais ici sur celui-là, la hauteur je vais mettre mettons 15. Voilà ce que ça donne. Ouf, c'est beaucoup. Alors je vais mettre 10. Tout ça est réglable et celui-là je vais mettre 10 aussi. Pour avoir la même. Voilà. Bon, et puis ensuite je vais mettre un bouton. Et le bouton va me permettre de calcul demandé. Je vais mettre ici dans mon bouton. Voilà. Calcul demandé.
Voilà. Et puis on va mettre le résultat. Le résultat, donc on va le mettre sous la forme d'un label. Ici. Voilà. Et puis ici, je vais mettre, je vais le mettre aussi en blanc. Voilà. Bon. Alors, bien, on regarde un petit peu ce que ça donne. Hein. On-off. Entrez votre nombre uniquement. Calcul demandé, et là il va afficher le résultat. Je vais dans la partie programme. Plutôt, je vais dans la partie ici. Alors ici, on va le renommer. C'est du texte. Donc, entrez votre nombre. La zone de texte, c'est nombre entrée. Ça, c'est le bouton calcul demandé. Et là, c'est le résultat. Donc, résultat. Voilà. Alors, je vais dans la partie programmation. Et dans la partie programmation, donc je retrouve tout ce que je viens de mettre. Nombre, entrée, calcul demandé. Alors, quand calcul demandé clique, quand on va cliquer sur le bouton calcul demandé, il doit aller chercher ce qui se trouve dans nombre entrée. Donc, il va le mettre dans une variable. Une variable, je vais écrire une variable. Je vais dans variable, initialise variable. On va mettre, je vais mettre comme ça. Alors, on initialise souvent à 0 parce que c'est ce qui est le plus simple. Voilà. Alors, je vais aller chercher ma variable. Donc, mettre variable, mettre global non. Donc, je peux le changer. Hein, ça, c'est le double. Ah, je multiplie par 2, je crois que j'ai dit. Mettre global A. Donc, A quoi? A celui-là, hein, donc c'est dans entrée, non c'est nombre entrée j'ai dit, nombre entrée. Alors nombre entrée, ben, je cherche où il est, hein. Nombre entrée activé, taille de la police, hauteur, multiligne, nombre uniquement, nombre entrée texte, voilà. Donc je prends ce nombre entrée. Voilà. Donc il va me mettre dans la variable qui s'appelle double le nombre entrée que j'aurais mis. Ensuite, il faut le multiplier par 2. Alors j'aurais pu directement le multiplier par 2, là je le fais en 2 fois. Ensuite, on va obtenir, c'est pas obtenir, c'est mettre global double. Alors je vais reprendre le chiffre que je viens d'avoir, donc obtenir global double. Alors mettre global double à quoi? Je veux que ça soit multiplié par 2. Voilà. Donc c'est comme ça. Et je vais le multiplier par... Alors ça, je le copie. Voilà. Et puis ici, je mets un 2 dedans. Oups. Décidément. Là, je vais mettre un... un 2 dedans. Voilà. Mettre global double à l'ancienne valeur de double, c'est-à-dire c'est le nombre de texte multiplié par 2. Je l'aurais pu faire en une seule étape. Et puis enfin, il faut l'afficher dans résultat. Alors je vais dans résultat. C'est pas la couleur de fond, c'est pas la police, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Mettre résultat texte à la valeur de ça. Voilà. J'aurais pu faire beaucoup plus simple. Alors on regarde ce que ça donne. Hop. Ici, donc nombre uniquement.
Hein, je suis là, donc je vais rentrer avec mon pseudo au clavier, là, 34, done, calcul demandé, 68. Donc si ça je change, je mets 33, done, calcul demandé, 66. Voilà, donc il fait bien le résultat. Alors on peut changer la chose, on peut faire ça beaucoup plus simple, mettre global double hop, ouais, je fais comme ça, alors attendez, c'est ça qu'il faut que je mette ici, nombre entrée, voilà, multiplié par 2, ça j'enlève, et puis on pouvait même mettre directement ça ici. Et là, je ne passais même plus par une variable, là j'étais passé par une variable. Quand clic demandé, mettre résultat texte à nom entrée texte multiplié par 2. On regarde si ça marche. C'est encore beaucoup plus simple. Hein. Donc je clique ici, j'efface tout ça. Je vais mettre voilà, je clique ici. Et voilà. Donc ça marche, c'est plus simple, je ne suis pas passé, donc ça j'en ai pas besoin, je ne suis pas passé par des variables, on peut passer par des variables, on peut multiplier par ce que l'on veut. Voilà.